Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne de survie et d'autonomie, je suis Stéphane Vivaliste. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet beaucoup moins drôle et très sérieux, qui est le stade final de l'effondrement. Et plus précisément, nous allons parler d'un signal très fort, très visible, que tous pouvons observer et constater. Et je parle de l'explosion du prix du pétrole, qui atteint le niveau réel que le pétrole brut devrait avoir, car ça fait des années que la demande monte et que la production baisse. Et là, on arrive vraiment au fond des tiroirs avec le pétrole de schiste américain. Simplement, on a su gagner une dizaine d'années. Et par on, j'entends dans le monde ou le système mondial, qui aurait dû déjà s'effondrer depuis longtemps, depuis 2008 en fait. Et cette guerre en Ukraine a permis de faire envoler les prix gardés artificiellement bas pour que la masse ne réalise pas que le stade final de l'effondrement est très proche. Car si la masse le réalisait, ce serait la panique et nombre de politiciens pendraient au bout d'une corde. Donc le système mondial a essayé de masquer l'étendue du désastre et on a eu des professionnels sérieux comme Jean-Marc Jancovici qui ont tiré la sonnette d'alarme sur la raréfaction des ressources. Mais après, il n'y a pas eu que lui, il y a aussi l'ingénieur en agronomie, le fameux Pablo Servigne, mais il y a aussi eu le journaliste et écrivain Pierre Jovanovic qui a alerté sur la fragilité du système bancaire, gardé artificiellement en vie. Et nombre d'économistes annoncent qu'avec ce qu'on appelle le quantitative easing, on imprime à fond des billets et que ça ne peut que mécaniquement se terminer par une hyperinflation et l'explosion des banques et du système financier mondial. Donc on est assis sur une gigantesque bombe qui est sur le point de sauter. Et la question n'est plus, depuis des années, est-ce que la bombe existe? Mais la question est, et ça c'est même chez les bien-pensants, et est-ce que la bombe va éclater? Et surtout, quand est-ce que la bombe va éclater? Et causer l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. Alors maintenant, on arrive à la fin, car les prix en tout explosent. Que ce soit des matières premières ou des produits finis, tout devient plus cher, même les transports, ce qui est un signal fort que l'hyperinflation est en cours et ne peut être arrêtée. Donc rien que ça indique clairement, donc l'hyperinflation, montre clairement que le compte à rebours final a commencé. Mais il n'y a pas que l'inflation qui pose problème. Il y a aussi la raréfaction des matières premières. Ainsi, par exemple, en Hollande, on a arrêté d'exploiter le gaz de la mer du Nord. Nombre de mines ferment ou voient leur production baisser, sans parler de la production mondiale de pétrole qui baisse et qu'on va mettre évidemment sur le dos du conflit en Ukraine. Alors qu'au moment où je fais cette vidéo, la Russie continue de produire et de vendre son pétrole, mais pas à nous. Donc la conséquence est qu'on commence à manquer, et ce n'est un secret pour personne. On est depuis des années maintenant dans une pénurie en tout structurelle qui n'améliore pas évidemment, qui ne s'améliore pas et qui s'aggrave. Donc on peut maintenant clairement et rationnellement en conclure que le grand partage des dernières ressources a commencé. Et ça aussi c'est un signal fort qu'on arrive à la fin, que le compte à rebours a commencé. Le monde est dans le starting block et c'est donc normal que les guerres de prédation pour contrôler les dernières ressources ne font que commencer. La prochaine étape, je peux déjà vous l'annoncer et je vous l'ai déjà annoncé depuis des mois en fait, et c'est l'explosion de la faim dans le monde. Et oui, rien qu'en 2021, on a officiellement produit que 60% des besoins mondiaux en engrais azotés et l'agriculture moderne, sans ces engrais, ne produit pas grand-chose, tellement les sols sont morts. Et il n'y a pas que les engrais, il y a aussi les pesticides, il y a tous les produits chimiques et tout le tralala qui commencent à manquer. Et la guerre en Ukraine va encore une fois permettre de masquer à la masse le fait que notre capacité mondiale de produire de la nourriture a dramatiquement baissé et va continuer de baisser. Et on entendra, oui, la fin vient de la guerre entre les deux greniers à blé que sont la Russie et l'Ukraine. Alors oui, évidemment, la guerre ne va pas aider.
Mais la Russie ne bombarde pas en masse les champs. Le vrai problème est la fuite des gens. Mais ce sont les citadins qui fuient, pas les agriculteurs, ou très peu, car ils ont trop à perdre. Alors la pandémie a permis de commencer la réduction de la consommation et production mondiale pour éviter de gaspiller les ressources restantes, masquant à la masse le problème de la raréfaction des ressources. Et maintenant, pile après la pandémie, on a une guerre qui va nous permettre de masquer à la masse la raréfaction du pétrole, du gaz et maintenant de la nourriture. Et après la guerre en Ukraine, on aura des vagues de réfugiés de la fin des pays où on fait la guerre pour piller et contrôler les dernières réserves et ressources. Donc les problèmes vont s'enchaîner comme des perles d'un chapelet, les uns après les autres. Et ceci jusqu'au moment où tout va casser, que le système s'effondrera complètement et on a de plus en plus de mal à masquer ce compte à rebours. Car tout devient de plus en plus visible, de plus en plus cher et les pénuries s'aggravent. Donc vraiment, il nous faut réaliser que le compte à rebours final a commencé. Alors ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Et la hausse énorme à la pompe n'en est qu'un des signaux. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin, avant l'effondrement. Donc vraiment, préparez-vous et rejoignez un réseau, ou rejoignez le royaume rapidement, car le temps nous est compté. Et si vous n'avez pas atteint les 6 mois de cotisation, eh bien vous ne serez pas garanti de pouvoir venir au royaume quand tout autour de nous va s'enflammer. Le lien pour vous inscrire au royaume est sous la vidéo dans le descriptif et vous aurez plus d'informations sur le projet La Survie pour tous, ou autrement dit le royaume, dans les vidéos qui ont la couleur verte sur les côtés de la miniature de présentation. Donc vraiment, faites vos stocks en tout, tant que vous le pouvez encore, pour pouvoir encaisser la violence et le choc de l'effondrement et avoir tout simplement des possibilités pour pouvoir vous adapter à la nouvelle réalité après l'effondrement. Ensuite, mettez vos mains dans la terre. Votre survie va littéralement dépendre de vos connaissances au potager. Car ne croyez pas qu'on va vous entretenir. Personne ne va vous entretenir. Et si vous n'êtes pas capable de produire vous-même ce dont vous et votre famille avez besoin, eh bien, vous allez mourir. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y aura plus un État pour vous protéger. Donc, si vous n'êtes pas armé, eh bien, le premier salaud venu peut venir vous casser la gueule et violer vos enfants pendant que vous, impuissants, vous ne pouvez que souffrir et regarder. Et il n'y aura plus d'État non plus pour vous donner un RSA, vous apporter de l'eau potable, vous soigner gratos et vous apporter de la nourriture. Non, c'est fini. C'est fini l'État-providence. Vous allez devoir survivre par vous-même. Sauf bien sûr si vous êtes au royaume. Là, oui, vous serez protégé, vous aurez accès à un hôpital de campagne, à une production alimentaire et artisanale, et on vous donnera de l'eau potable. Mais si vous n'êtes pas membre du royaume, vous n'aurez rien. Vous allez devoir vous débrouiller seul, car plus personne en aura affaire de vous et de votre carcasse. Vous ne vaudrez plus rien. Seules les femmes et les hommes capables de produire avec leurs mains et de produire du réel auront une petite chance. Les autres sont condamnés à mort par leur incapacité à se débrouiller par eux-mêmes. Et avec l'effondrement, ce sera du chacun pour soi. Donc vraiment, rejoignez un réseau local le plus vite possible pour ne pas vous retrouver seul comme une merde à devoir attendre la mort dans d'horribles souffrances et dans un stress inhumain. Car une fois le stade final de l'effondrement commencé, il sera trop tard. Vous serez seul et personne ne viendra vous sauver. Donc, ne désespérez pas, ne faites pas l'autruche et sauvez votre vie et celle de vos proches en vous préparant et en rejoignant le royaume le plus vite possible. Car réserver votre place au royaume est de très loin,
mais vraiment, de très loin, le meilleur investissement de votre vie à un prix ridiculement bas. Et quand je dis ridiculement, c'est presque gratuit au vu de ce qu'une préparation individuelle coûterait. Donc maintenant, il faut regarder les choses en face. Il faut arrêter les voiles pudiques, les périphrases pour préserver les petites sensibilités. Non, là il faut dire les choses, car la situation est trop grave. Nous sommes, vous êtes, très sérieusement en danger de mort. Vous allez mourir si vous ne vous préparez pas. On en est sérieusement là. Il vous suffit de regarder simplement ce qui se passe depuis des mois et des mois pour voir que j'ai raison depuis tellement longtemps. Et je vous le dis, le compte à rebours final a commencé. Et seuls les plus intelligents et les plus prévoyants ont une chance de survie. Tous les prépeurs du dimanche, les autonomistes qui font ça par hobby, eh bien vous n'avez aucune chance. Il est temps de passer à la vitesse supérieure dans votre préparation. Et je vous le dis, si vous prenez votre préparation au sérieux, si vous faites ce qu'il faut, je vous le dis, vous avez une vraie chance de survie. Surtout en rejoignant un réseau ou en rejoignant le royaume. Si vous faites le boulot, vous allez tenir, vous allez survivre et reconstruire. Mais si vous prenez votre préparation à la légère, vous ne serez pas prêt. Et vous allez mourir. Tout simplement. Et la mort lors de l'effondrement est atroce. Et dites-vous que rien que de mourir de soif est une des manières les plus douloureuses de mourir, car ces reins s'arrêtent de fonctionner pendant que vous êtes encore en vie. Et c'est une des douleurs en continu, les pires qui existent sur Terre. Donc ne jouez pas avec votre vie et préparez-vous. On en est là. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, réfléchissez et réfléchissez bien. Abonnez-vous à la chaîne, car il s'agit de votre vie. Donc préparez-vous. Anticipez. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao et préparez-vous.